Hello à toi, j'espère profondément que ça se passe bien pour toi ces 2 premiers jours de confinement. J'avais pas prévu de faire cette vidéo pour plusieurs raisons, mais plusieurs raisons aussi ont fait que je partage cette vidéo aujourd'hui. Et une des raisons les plus importantes, c'est que si tu me suis un peu, tu sais que j'ai 2 enfants aujourd'hui. Je suis papa d'un petit garçon de 6 ans et d'une fille de 10 ans aujourd'hui. Et comme toi, j'ai appris il y a quelques jours, j'habite en France, j'ai appris il y a quelques jours que mes enfants allaient retourner à l'école avec un masque, avec une distanciation, avec une obligation de ne pas toucher les autres et une obligation de porter un masque toute la journée ou en tout cas une grosse partie de la journée. Euh, Si je fais cette vidéo, c'est parce que pour moi, ça touche quelque chose de trop profond aujourd'hui. J'ai partagé il y a quelques jours un article, et c'était pas du tout prémédité. J'ai partagé un article il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, juste avant l'annonce du confinement, qui s'appelait Seul, où j'exprimais notamment le fait que j'avais vécu une grande partie de mon enfance et de mon adolescence, justement dans la solitude. Je le souhaite à personne, mais ce que j'en tire, c'est que on a besoin fondamentalement, nous, en tant qu'êtres humains, de contact. Oui, bien sûr, on peut supporter la solitude. Oui, bien sûr, on est taillé aussi, bien sûr, pour pouvoir la vivre. C'est OK. Moi, le premier, je vais dire, mais on est des animaux sociaux, en fait. On est au départ des mammifères. Les mammifères, déjà, ont un contact avec leurs enfants qui est fondamental, puisque c'est ce contact-là qui fait que ben, leur progéniture, leurs enfants, peut progresser, peut grandir et peut évoluer comme la nature le souhaite, quelque part. Et là, aujourd'hui, j'entends notamment en Belgique que même dans les maisons, il y a une distanciation qui doit se faire. Ça me choque, en fait. C'est pas quelque chose qui, pour moi, il y a une erreur fondamentale qui est faite vis-à-vis de ça, qui va à l'encontre, je parle même pas du bon sens, mais de quelque chose qui est essentiel. Et le mot essentiel, c'est pas un mot choisi n'importe comment, il y a quelque chose qui va à l'encontre de quelque chose qui est essentiel pour nous, en fait. Donc, aujourd'hui, par rapport à un choix qui m'est imposé et qui nous est imposé, qu'on l'accepte ou pas, justement, pour moi, il y a 3 postures qui sont possibles. La première, c'est d'accepter sans trop se poser de questions et de dire, OK, c'est comme ça, et bon, bah, je suis. La deuxième, c'est de se dire ça ne va pas, je lutte et je vais faire en sorte euh, on refuse ces lois, etc., ou ce qu'on nous impose. C'est pas ma posture non plus parce que dans cette direction-là, on va vers le conflit, on va vers les tensions et je crois qu'il y en a suffisamment aujourd'hui. Il y a une troisième posture qui existe. Alors, je ne parle pas de la posture où on est totalement d'accord, c'est aussi une posture possible, mais tu l'as compris, en fait, ce n'est pas la posture que je vais adopter. La dernière posture qui existe, c'est une posture, pour moi, non pas destructive, mais constructive. La posture constructive, c'est de se dire, OK, on est dans une situation de confinement qui nous empêche de bouger physiquement, mais il y a plein d'autres moyens de bouger. Euh, on a des outils qui sont exceptionnels aujourd'hui, même s'ils ne remplacent pas, encore une fois, le contact physique, le contact humain, je vais pas revenir dessus, mais on a quand même des outils qui sont quand même exceptionnels aujourd'hui pour faire porter notre voix, pour faire porter un message. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation où le monde dans lequel on vit, par rapport à ce qu'on vit au niveau du Covid, par rapport à ce qu'on vit au niveau du confinement, mondialement, je ne parle pas en fait de toutes les catastrophes qui se sont passées dernièrement aussi au niveau de la nature. On vit dans un monde aujourd'hui qui se fissure. Je crois faudrait être aveugle pour ne pas le voir. La réalité aujourd'hui, c'est est-ce que je regarde le monde derrière moi se fissurer ou est-ce que je décide de construire, de co-construire un monde
un nouveau monde auquel, pour l'instant, je ne sais pas exactement à quoi il va ressembler, mais est-ce que je décide de participer à ce nouveau monde? Et pour participer, c'est quelles graines, moi, je souhaite mettre dans ce grand terreau commun qui fait en sorte que déjà c'est moi, c'est ma manière, c'est ma couleur, pour justement construire ça. J'aime bien l'image du crayon. C'est un peu comme si on était un crayon et que ce crayon, il venait dessiner le monde, mais le nouveau monde. Mais le nouveau monde ne peut pas être dessiné avec un seul crayon parce qu'il y a besoin de plusieurs couleurs et que en soi, moi, toi, on porte tous une couleur et que cette couleur, ces couleurs, elles ont besoin en fait, enfin, on a besoin de toutes ces couleurs pour pouvoir créer ce futur-là. Moi, j'ai pas envie euh, dans quelques années de repenser au passé et à l'année 2020 et à dire à mes enfants, eh ben, j'étais dans mon canapé à regarder Netflix et j'ai attendu que le confinement se passe. J'ai envie de leur dire, voilà, moi en tant que crayon, en tant que couleur, j'ai exploité ma couleur au maximum pour faire avancer ce monde et pour faire en sorte de créer un monde en fait qui aura de la gueule, qui aura de l'allure quelque part. Alors, est-ce que ça va aboutir? Je ne sais pas. Est-ce que ça peut donner quelque chose? Je ne sais pas, mais c'est un peu comme l'idée du colibri. En tout cas, moi, je fais mon job, je fais ma partie. Mon job à moi, ma couleur, c'est de faire en sorte justement que les autres crayons, les personnes que je vais accompagner, trouvent justement quelle est leur couleur et faire en sorte qu'ils soient taillés au mieux et qu'ils s'auto-taillent régulièrement quelque part pour être au meilleur de leur potentiel, à leur vrai potentiel. Ça, c'est ce que je fais de mieux. C'est ce pourquoi je suis taillé moi-même, en fait. Et à partir de là, euh, si toi, tu es dans une situation où, oui, ça te parle, tu as envie de créer quelque chose, mais que ce soit quelque chose de personnel, en tout cas peut-être au niveau familial, ou quelque chose de plus large au niveau entrepreneurial, si ça te parle, mais qu'aujourd'hui, il te manque en fait des billes pour pouvoir construire ça, soit qu'il te manque le fait que tu ne connaisses pas ta couleur, soit que tu sens que bah, parfois il te manque de la confiance, il te manque du focus, tu pars un peu à droite et à gauche, juste on échange pour que je puisse te donner des clés. Mais au-delà de ça, il y a aussi cette question de est-ce que toi aussi, tu as envie de co-construire ce monde-là? On est pour moi non pas dans une urgence, mais dans cette situation mondiale où pour moi on est dans un basculement là. On le sent, j'en ai parlé, on le sent aussi au niveau humain, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui, de plus en plus, et on est d'accord ou pas avec ça, mais la réalité, c'est qu'il y a des personnes qui sont de plus en plus euh, pas d'accord du tout avec la situation qui se passe au niveau de nos élites, au niveau des personnes qui prennent des choix en fait. Et donc on subit ces choix de plus en plus. Au niveau de la France, quelles que soient vos positions, dire entre les gilets jaunes, entre justement ce qui se passe aujourd'hui au niveau du confinement, et puis ce qui se passe au niveau du monde musulman, etc., il y a énormément de tensions. Et c'est en ça aussi que je dis que le monde se fissure. Qu'est-ce que tu as envie, toi, de créer? Quel monde tu as envie de créer pour la suite? Parce que je crois sincèrement que le monde de demain, il va se co-construire ensemble avec des nouveaux leaders qui, jusqu'à présent, ne s'étaient peut-être pas exprimés et qui ont envie et besoin de s'exprimer parce qu'ils ont leur mot à dire, ils ont leurs graines aussi à planter, ils ont leur couleur aussi à donner à ce monde. Si ça te parle, juste on échange, que ce soit en dessous de cette publi ou directement en message privé. Je te souhaite une excellente soirée, une excellente journée en fonction de l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. En tout cas, je te dis à très très vite. Au plaisir. Bye bye.